Ben alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo débrief de la victoire du Barça 2-1 face à une équipe comme Porto aujourd'hui. Une victoire extrêmement importante qui est synonyme qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, édition 2023-2024 pour une équipe comme le Barça. Alors le match d'aujourd'hui les gars, c'était un match en plus qu'important pour une équipe comme le Barça parce que le Barça devait gagner aujourd'hui face à une équipe comme Porto, non seulement pour se qualifier mathématiquement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ce que le Barça n'avait pas fait depuis en 2021, mais le Barça devait gagner aussi les gars pour s'assurer de terminer premier dans ce groupe H accompagné d'une équipe comme Porto, une équipe comme Shakhtar puis une équipe en fait comme Royal Antwerp. Et il y a une chose en fait extrêmement importante aussi les gars parce que avant même que le match du Barça ne commence, une équipe en fait comme Shakhtar avait déjà battu une équipe en fait comme Royal Antwerp par 1-0. Ce qui veut donc dire avant même que le match du Barça ne commence, une équipe comme Shakhtar était déjà à égalité de points avec une équipe comme le Barça et une équipe en fait comme Porto. Alors le Barça devait gagner, c'est ce que le Barça a fait aujourd'hui, mais les gars en fait au début c'était compliqué. En première période, c'était trop compliqué pour une équipe comme le Barça. C'est vrai, le Barça avait le ballon, c'est vrai, le Barça avait la possession du ballon, mais les gars, c'était plutôt en fait une possession stérile. C'était trop compliqué pour le Barça de trouver en fait de la verticalité, de trouver de la profondeur pour essayer de trouver la brèche en fait dans la défense d'une équipe comme Porto. C'est vrai, en fait, Frenkie de Jong, il a essayé pas mal de choses en première période, mais un joueur comme Pedri, les gars, il a touché peu de ballons en première période. Ilkay Gundogan n'était pas très bon lui aussi en première période. Alors, c'était compliqué pour une équipe comme le Barça, et c'est le Barça en fait qui a encaissé en fait en premier. C'est le Barça qui a encaissé en premier et les gars en fait n'était-ce pas un gardien en fait comme Inaki Peña. Le Barça aurait même pu encaisser en fait en 3 buts en fait sur l'ensemble de la première période. Mais Inaki Peña en fait il a fait en fait un très bon match pour une équipe comme le Barça aujourd'hui. En effectuant en fait en des arrêts en fait plutôt en fait excellent pour une équipe comme le Barça pour tenir en fait le Barça en vie en fait en première période. Mais les gars en fait un joueur comme Joao Cancelo lui en fait en conférence de presse il avait dit que ce match était comme en fait une finale pour une équipe comme le Barça. Non seulement il l'a dit en fait en conférence de presse et aujourd'hui les gars sur le terrain en fait il l'a montré. Alors moi personnellement les gars j'aimerais remercier un joueur comme en fait Joao Cancelo pour tous les fonds en fait qu'il a fourni pour arriver au Barça. J'aimerais remercier aussi les gars en fait un président comme Joran Napolta, tout le bonheur d'une équipe comme le Barça parce que les gars Joao Cancelo en fait qu'il nous a donné au Barça c'est tout simplement une bénédiction les gars. Voilà en fait un joueur en fait capable en fait de faire la différence. C'est vrai il est pas en fait dans la stade de l'équipe, c'est vrai il est pas le joueur en fait la plus connue de l'équipe les gars mais les gars en fait il est capable de faire la différence en fait quand ça va mal. Aujourd'hui c'était un match en plus qu'important pour une équipe comme le Barça. Robert Lewandowski qui est la star d'une équipe comme le Barça, c'est plutôt lui qui devait en fait faire gagner une équipe comme le Barça aujourd'hui. Parce que en tant que grand joueur, en tant que superstar en fait, les superstars les gars en fait ce sont eux en fait qui doivent faire gagner en fait l'équipe quand l'équipe est en difficulté. Mais aujourd'hui Robert Lewandowski il était complètement à côté de la plaque, mais un joueur comme Joao Cancelo les gars il a répondu en fait en présent. C'est vrai c'était compliqué, le Barça a encaissé un but en fait à la 30e minute de jeu. 2 minutes en plus tard les gars, un joueur comme en fait Joao Cancelo, il a marqué un excellent but pour une équipe comme le Barça, c'est tout simplement extraordinaire de la part en fait d'un joueur comme Joao Cancelo aujourd'hui. Et les gars, c'est lui qui a donné en fait la passe D pour un joueur comme Joao Félix le début à 1 en fait pour une équipe comme le Barça. Tout ça c'est pour vous dire qu'un joueur comme Joao Félix lui, il a fait tout simplement un excellent match pour une équipe comme le Barça aujourd'hui et c'est grâce à lui si le Barça en fait est désormais qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions édition 2023-2024 ce que le Barça n'avait pas réalisé les gars depuis environ 2 ans. Et nous en tant que supporters du Barça les gars en fait on était là en train en fait de serrer nos fesses, on attendait ce moment les gars depuis en fait 2 ans et aujourd'hui on peut le dire en fait on peut l'affirmer maintenant que notre équipe est en huitième de finale et notre équipe en fait est assurée de terminer en fait un premier de ce groupe H les gars en fait tout ça c'est vrai le match d'aujourd'hui c'est pas le meilleur match en fait d'une équipe comme le Barça, l'équipe en fait globalement n'était pas extraordinaire mais les gars on est content, on est fier de ce Barça là, on n'est pas fier en fait de ce Barça là parce qu'en fait dans ce Barça en fait c'est un Barça en fait qui nous régale en fait en match après match, mais les gars on est plutôt fier de ce Barça parce que ce Barça est en huitième de finale et ça c'est une chose qu'on attendait depuis en fait environ 10 ans. Un joueur comme Inaki Peña les gars comme je disais en fait au début, il a fait tout simplement un excellent match pour une équipe comme le Barça aujourd'hui. Moi les gars j'étais un peu inquiet avec la blessure en fait d'un joueur d'un gars en fait comme Marc-André ter Stegen parce que les gars en fait Marc-André ter Stegen lui il est toujours en fait plutôt en fait extraordinaire pour une équipe comme le Barça quand il est en fait dans le but. Avec l'absence de Marc-André ter Stegen dans un match en fait important comme celui-ci, alors les gars j'étais un petit peu inquiet à fait
avec un gardien en fait comme Inaki Peña. Mais les gars, lui aujourd'hui en fait, il nous a prouvé les gars en fait lui aussi, il peut réaliser en fait des bons matchs avec une équipe comme le Barça parce que les gars en fait aujourd'hui en première période les gars en fait il a réalisé en fait des arrêts plutôt en fait incroyables pour une équipe comme le Barça. Moi personnellement les gars, j'attendais pas à ce que un gardien en fait comme Inaki Peña en fait fasse des arrêts en fait comme ça. C'est plutôt en fait un bon Inaki Peña qu'on avait dans le but aujourd'hui et grâce à lui les gars, on n'a pas encaissé en fait 2-3 buts en fait en première période parce que les gars en fait la défense du ça a été perforé par les attaquants d'une équipe en fait comme Porto et les gars les joueurs d'une équipe comme FC Porto les gars ont fait dans la possibilité en fait de mettre en 2-3 buts en fait en première période mais c'est grâce à Inaki Peña qui les a empêchés tout simplement de le faire. Un joueur comme Frenkie de Jong aujourd'hui les gars lui aussi il a fait un excellent match alors ça c'est une chose en fait qui m'a un peu surpris les gars parce que Frenkie de Jong en fait il revient tout juste en fait en des blessures il revient tout juste en fait en des blessures et les gars regardent en fait dans le match qu'il nous a sorti aujourd'hui c'est vrai c'était pas un Frenkie de Jong extraordinaire mais les gars, il était tout simplement au-dessus en fait que ce soit en fait d'un jeu comme Ilkay Gundogan que ce soit des Pedri lui aussi il était blessé mais ça fait environ en fait 3 semaines depuis en fait Pedri revient en fait en des blessures pardon mais les gars un jeu comme Ilkay Gundogan il n'a jamais été blessé depuis qu'il est arrivé au Barça mais aujourd'hui les gars regarde en fait un jeu comme Frenkie de Jong qui revient en fait tout juste sans des blessures en fait nous sortons en fait deux matchs comme ça un excellent match de la part d'un jeu comme Frenkie de Jong tandis que les gars il revient en fait tout juste sans des blessures. Un joueur comme Frenkie de Jong, un joueur comme en fait Ilkay Gundogan en fait j'allais dire Ilkay Gundogan il a pas fait un mauvais match mais les gars Ilkay Gundogan lui aussi il a pas été en fait extraordinaire pour une équipe comme le Barça au milieu. Pedri aussi les gars je trouve en fait qu'il n'est pas encore à son niveau il a touché trop peu de ballons surtout en première période mais en seconde période en fait tout ça c'était un peu amélioré parce que le Barça était l'équipe la plus dominatrice sur l'ensemble de la seconde période parce que le niveau d'un joueur comme Pedri était beaucoup plus élevé en deuxième période et le niveau d'un joueur comme Ilkay Gundogan était beaucoup plus élevé en seconde période. Le Barça a eu en fait beaucoup plus de maîtrise en seconde période en fait pour dominer une équipe en fait comme FC Porto. Et c'est un joueur comme Joao Félix qui a mis le deuxième but pour une équipe comme le Barça, le but en fait de la victoire. Mais les gars, en fait dans ce que je trouve aujourd'hui, il y a une complicité entre un joueur comme Joao Félix et un joueur comme Joao Cancelo. Parce que Joao Cancelo, il évolue en tant qu'en fait latéral gauche aujourd'hui. Alors quand Joao Cancelo évolue en tant que latéral gauche, lui et Joao Félix en fait en disant les deux Joao en fait en me confondant. Joao Félix et Joao Cancelo, quand Joao Cancelo évolue en tant que latéral gauche, il se retrouve en fait beaucoup plus souvent sur les terrains. Et aujourd'hui, les gars en fait dans l'action en fait qui mène en fait dans le deuxième but d'une équipe comme le Barça, c'est sur une longue balle. Joao Félix il a contrôlé le ballon, il l'a passé pour un jeu comme Joao Cancelo. Joao Cancelo a essayé en fait d'entrer dans le carré, il a fait le petit centre en fait pour un jeu comme Joao Félix, plat du pied, deuxième but pour une équipe comme le Barça, c'est tout simplement extraordinaire aujourd'hui de voir comment les deux joueurs en fait nous régalent. C'est vrai en fait ils sont pas des joueurs en fait du Barça de manière officielle, en fait le Barça les a pas recrutés, c'est son temps en fait qu'ils sont au Barça, mais aujourd'hui ils font tout simplement le bonheur d'une équipe comme le Barça. Nous en tant que supporters d'une équipe comme le Barça aujourd'hui, ils nous ont régalé tout simplement. C'est vrai Joao Félix en fait en première période en fait c'était pas un Joao Félix extraordinaire, c'était pas un excellent Joao Félix pour une équipe comme le Barça, mais en seconde période les gars en fait il a un peu élevé le niveau, tout comme en fait un jeu comme Pedri, tout comme un jeu comme en fait Ilkay Gundogan. Et en seconde période les gars le Barça était l'équipe la plus dominatrice et le Barça a maîtrisé en fait une équipe en fait comme FC Porto et en fait en était en fait dans la marque d'efficacité aujourd'hui. C'est un match que le Barça en fait devait gagner par en fait 2-3 buts en fait à 1 parce que le Barça a eu des opportunités les gars avec un jeu comme Rafinha. Même en première période les gars Rafinha a eu en fait au moins 2 ballons en fait où il aurait pu en fait scorer un but pour une équipe comme le Barça. Rafinha les gars en fait dans les 1 contre 1 aujourd'hui c'était vraiment pas ça en fait du tout. Dans les 1 contre 2 c'était vraiment pas ça aussi les gars, mais en fait dans les efforts défensifs lui en fait c'est une tâche en fait à laquelle il se résigne en fait jamais parce que un jeu comme Rafinha c'est vrai en fait il peut en fait rater des ballons, il peut manquer en fait des actions, mais les gars en fait quand il s'agit en fait de faire des efforts en fait défensifs, ça en fait il est plutôt en fait excellent à ça. Et aujourd'hui les gars en fait c'est vrai il est pas buteur, c'est vrai il a loupé en fait pas mal d'actions les gars où il aurait pu faire mieux, mais les gars aujourd'hui un jeu comme Rafinha dans les tâches en fait défensif les gars en fait il a beaucoup aidé une équipe comme le Barça aujourd'hui. Alors Robert Lewandowski il a passé à côté de son match aujourd'hui, c'est encore un match raté pour un joueur comme Robert Lewandowski après le match raté du week-end face à une équipe en fait comme Rayo Vallecano. Robert Lewandowski il était à côté de la plaque, la charnière défensive Jules Koundé accompagné d'un joueur comme Inigo Martinez, c'était pas en fait très rassurant en fait pour eux parce qu'ils ont laissé des espaces que les attaquants d'une équipe en fait comme FC
Porto pourrait exploiter, mais c'est parce que un gardien en fait comme Inaki Peña était dans les coups qui fait que le Barça n'a pas encaissé en fait au moins 2 buts sur la première période. Alors les gars, en fait globalement le Barça n'était pas extraordinaire, mais le plus important les gars c'était la qualif et la première place, et le Barça a pu réaliser ça aujourd'hui, une chose qu'on attendait depuis en fait environ 2 ans. Depuis 2021 le Barça n'était jamais qualifié en fait pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Alors aujourd'hui le Barça est maintenant qualifié pour les 8e de finale et a su déterminer premier en fait dans ce groupe H. Alors les gars, on est plutôt content, on n'est pas satisfait les gars, parce que le Barça aurait pu mettre en fait en 2-3 buts en fait en 2+ aujourd'hui, mais les gars on est content parce que notre équipe en fait est en 8e de finale, et à partir en fait de février, parmi toutes les équipes en fait qui vont disputer les 8e de finale, le Barça sera présent. En fait les gars, on est tous contents. C'est la fin de cette petite vidéo débrief. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités du Barça, les avant-matchs, les débriefs. On parle de tout ça sur cette chaîne en fait dans une équipe comme le Barça. D'ici là les gars, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo.